Donc moi c'est Eric, j'ai 57 ans, j'ai connu aussi une période à la rue et récemment j'ai depuis l'année dernière un logement social sur Lyon. On m'a jamais rien proposé, le 115 en 10 ans j'ai dû les voir 3 fois et quand ils sont venus en fait ils n'avaient pas grand chose à me proposer quoi. Ah, le logement il faut voir etc. Je dis ouais non. Sur les 10 ans ça a été une parenthèse sans rien quoi. Je m'appelle Isa, je viens d'avoir 50 ans, j'ai connu la rue à l'âge de 13 ans, et j'en suis sorti en plusieurs fois, mais j'en suis sorti définitif en 2006. J'ai eu des propositions de logement quand j'étais à la rue. Le souci, c'est que mes compagnons à 4 pattes, même haïtiens, ne passaient pas forcément au niveau des propositions, quoi. Donc, quand je voyais qu'il y avait une hésitation ou que c'était trop compliqué, j'ai refusé et je repartais, quoi. J'étais solitaire. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais pas un squat ni quoi que ce soit, parce que je voulais être tranquille dans mon coin avec mes bébés, quoi. Je m'appelle David, j'ai 45 ans et je vis toujours dans la rue depuis maintenant 6 ans. Voilà. Moi j'ai eu la chance de trouver rapidement une petite grotte dans un parc donc où j'étais facilement à l'abri et assez isolé, voilà, mon quotidien était assez tranquille. Vu que j'avais pas trop de problèmes au niveau hygiène et sécurité, j'ai tout de suite refusé ce qu'on me proposait, tout ce qui était foyer, etc. Moi, c'est Messomda. J'ai 47 ans et j'ai vécu à la rue en 2006-2007. Moi, on m'a pas proposé d'appartement tant que je prenais pas des soins. Déjà, une partie des soins pour moi passe par le fait que tu as un logement. Déjà, psychologiquement, c'est déjà mieux. Si tu suis des soins en étant dehors, on te dit, tes soins vont durer 2 ans, on trouvera un logement dans 2 ans. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, tu restes dans la merde. Si tu veux, j'étais dans des zones géco, avant ça s'appelait des baissines. Donc moi, ils m'ont mis à la rue après au mois de mars. Et ils m'ont dit, vous vous démerdez. C'était juste pour la période hivernale. Ouais. Soit vous faites des soins, soit vous avez rien. Toi, Tia, j'ai 60 ans. J'ai été à la rue pendant 2 ans. J'ai fait le 115 pendant 2 ans. J'ai eu un hébergement de 1 mois à la Calade. Puis après, on m'a envoyé dans un foyer collectif pendant 5 ans. Et je suis un peu direct. C'était pas un foyer, c'était un calvaire. C'est une grande salle, il y a les couples, il y a les femmes, il y a les hommes. Une toilette pour 30 personnes, on faisait la chaîne. La lumière toute la nuit allumée. Et puis les poules de corps. Ah, c'était le cauchemar. À 6 heures du matin, l'agent de sécurité avec le pied là, allez, levez-vous, il donnait des coups de pied dans le lit. C'était le cauchemar. Puis là, on est obligé d'y rester, parce que dès qu'on a la proposition, ils disent si vous prenez pas, vous êtes rayé du social. À Lyon, ça marche comme ça, c'est-à-dire que le social, si tu refuses, si on propose même un taudis, un machin, si tu refuses, ton dossier il repart, mais plus qu'en dessous de la ça pile. veut dire que t'as où aller. Et tu repars pour 4-5 ans avant qu'ils te reproposent. Voilà. Il y en a d'autres qui attendent dehors. Si tu n'es pas content, dégage. C'est un peu ça le discours. Alors effectivement, il y a des structures d'accueil, mais quand on voit dans quelles conditions sont accueillis les gens, c'est pas humain, quoi. Il faut tout justifier. Pour reprendre ton cas, je me demande si au niveau des accueillants, on n'est pas des numéros et pas des personnes. Ils s'en foutent en cas. Moi, je vois, par rapport à logement social, moi, je suis plutôt bien tombé avec l'appart, même s'il y a eu des problèmes au démarrage. Mais tu tombes des fois sur des locations comme ça que personne veut. C'est pour ça qu'ils les refilent. Et là, c'est pas normal, un prix de loyer comme ça, avec des infiltrations, des trucs, des machins. Alors ça, des exemples, on en a des dizaines, etc. Ah, oui. Alors, sous prétexte de loger les gens, oui, mais dans quelles conditions, quoi. Tu es resté longtemps à la rue, tu retrouves comme ça un logement. Donc, tu es coupé de la rue, d'une certaine vie que tu t'étais refaite. Là, tu te retrouves enfermé entre des murs. Si en plus, t'es pas bien ton appart, il y a des exemples où les gens ont pété les plombs et sont repartis. Pour moi, le cas de pire, c'est une prison, quoi. Je suis obligé d'être dehors toute la journée, des fois même le soir avec mes potes, parce que je ne supporte pas les murs. Mais mon logement, je le considère comme une seconde prison. Le seul endroit où vraiment j'ai été bien, c'était le 115 quand ils m'avaient envoyé à Villefranche, à la Calade. C'est
C'est une ancienne usine de cuir qu'ils ont retapé on va dire en foyer. On était deux dans une chambre du côté de l'hébergement d'urgence. Et puis, moi j'avais l'habitude, on me demande la permission, on n'a pas le droit de rester dans la chambre toute la journée et tout. Et à chaque fois que je disais à quelle heure on sort de la chambre, ils rigolaient tous. Ils me disaient, mais tu viens d'où toi? Je dis, ben, c'est comme ça d'habitude. Il me dit, non, madame, vous restez toute la journée, vous vous reposez. Pour manger, on mettait les pieds sous la table. Ils nous servaient, puis on avait des bons plats. Il y en a un, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois Pascal, il me dit, tiens, regarde, le menu, il y a des moules frites. C'était écrit en tout petit. Je dis, arrête tes conneries, moules frites, tu crois où là? J'ai jamais vu dans un endroit social des moules frites qui étaient faits par un cuisinier. Il y a de l'espoir. C'était super. Et on rentrait comme on voulait, on sortait comme on voulait. Tout le monde était gentil. Mais j'ai jamais vu ça, moi. Un mois, puis au bout d'un mois, ils m'ont dit, ah oui, on vous a trouvé un truc sur Lyon. J'ai dit déjà. Oui, vous allez à Point-Nuit. Quand il m'a regardé, l'éducateur, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, vous connaissez? Je dis, oui, je connais. C'est la 2 juin. Je connais, pourquoi il m'envoie là-bas? Ben, je suis resté 5 ans. Parce que je me suis barré, hein, j'allais péter un plomb. Hein. Moi, c'est une maison que un chez soi m'avait trouvé. C'était super, j'avais un grand jardin, j'étais au rez-de-chaussée, à l'époque j'avais encore ma vieille fille, ma vieille chienne. J'étais au rez-de-chaussée, j'avais un grand jardin. J'étais pas loin du veto, j'étais pas loin de la pharmacie pour les médicaments. Ça, c'était vraiment l'endroit idéal. Le souci, c'est que j'ai pu le garder canon, parce que mon propriétaire a vendu le bien. Moi, j'habite un appartement, Ouais, justement. sauf que moi, j'ai tenu un coup parce qu'il y avait Francis et des chiens. Mon rêve, c'est d'avoir une villa avec 3 chambres, non, avec 10 chambres, 4 salles de bain, voilà, et un espace grand jardin pour tous les chiens qui veulent venir.